C'est forcément déjà arrivé, tu te réveilles le matin, tu as envie de rien faire. Le moindre effort, tu es fatigué. Travailler, t'as pas envie. Aller au sport, t'as pas envie. Travailler sur tes projets, t'as pas envie. Aller voir des proches à toi, t'as pas envie. Pourtant, tu as dormi, tu as mangé, tu as fait tes 8 heures de sommeil. Tu es censé être en pleine forme. En fait, tout ce qui va te demander un micro-effort, en réalité, tu n'auras pas envie de le faire. C'est juste ça. On en vient au fait que le problème, c'est pas la motivation, c'est pas ta discipline et c'est même pas ton caractère. Le problème actuellement, c'est ta dopamine. Tu es en train de te détruire petit à petit, tous les jours, au quotidien. Et le pire, c'est que tu te détruis de l'intérieur sans forcément t'en rendre compte. Déjà, pour commencer, c'est quoi la dopamine? Déjà, comprends, oublie tout ce qu'on t'a dit dans le passé sur la dopamine. Dopamine, c'est pas la dopamine du plaisir, c'est l'hormone de l'anticipation, du désir ou bien de l'effort. C'est simple à comprendre, ça t'est forcément déjà arrivé d'avoir une journée où tu as envie de tout exploser. Ton cerveau, il a la dopamine au max. Ton cerveau, souvent, il va produire de la dopamine correctement. Et justement, c'est là que tu vas avoir envie d'agir, tu vas avoir envie d'avancer. En fait, tu auras juste de l'énergie, tu auras de la motivation tous les jours, au quotidien, à toutes les heures de la journée. Mais le problème, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre une récompense que tu as méritée ou bien une récompense que tu as volée. Un exemple tout bête que je vais te donner, scroller Instagram, scroller TikTok. Faisant ça, tu vas envoyer de la dopamine à ton cerveau et pourtant, je te dis bien que ce n'est pas un effort que tu es en train de faire. Comme je t'ai expliqué avant, c'est une récompense que tu envoies à ton cerveau pour lui dire que tu es en train de faire quelque chose, qui lui envoie des signaux pour lui dire « Ok, je suis en train de me récompenser », donc lui forcément il reçoit quoi? De la dopamine. En fait, ton cerveau il reçoit de la dopamine gratuitement, sans effort, sans avoir rien fait tous les jours. Et vu que tu envoies des signaux à ton cerveau gratuitement de dopamine, lui dès qu'il doit fournir des efforts par la suite, il a juste à scroller, il reçoit automatiquement des signaux par rapport à la dopamine. Donc pourquoi bon aller faire du sport, bouger, s'il peut recevoir de la dopamine en faisant le moins d'efforts? Ton cerveau ne fait pas la différence entre une récompense que tu as méritée et une récompense que tu as volée. Mais quand tu scrolles, c'est plus une récompense que tu as volée que méritée. La problématique, c'est que quand ton cerveau est habitué à recevoir de la dopamine sans forcément fournir des efforts, c'est quand tu vas lui demander de travailler, réfléchir et passer à l'action, il va t'envoyer des signaux et te dire non, c'est pas possible. Par exemple, lire, pour lui, ça va être impossible. Faire du sport, ça va être impossible. S'entraîner, créer, réfléchir, tout ce qui va lui demander le moindre effort, ça va être impossible pour lui parce que tu l'as tellement habitué au fait d'avoir de la dopamine de manière facile que quand tu vas lui demander de faire quelque chose qui est compliqué, il va tellement pas avoir envie. On va pousser un petit peu plus loin. Quand tu ouvres une page d'un livre, au bout de 2 minutes, tu as envie de checker ton téléphone. Quand tu essayes de travailler, tu peux pas rester concentré plus de 10 minutes parce que ton cerveau te réclame de la dopamine. Et là justement, c'est pas un problème de volonté, c'est pas un problème chimique, c'est juste que tu es en train d'aggraver ton cas tous les jours au quotidien, encore et encore sans forcément t'en rendre compte. Le premier comportement général qu'on peut avoir, c'est quand tu vas te réveiller, tu vas checker ton téléphone et tu vas scroller. Et c'est le pire moment pour le faire, je vais t'expliquer pourquoi. Il vient de se réveiller et tu lui envoies une dose d'information dès le matin. Dès les 10 premières minutes, ton cerveau reçoit une grosse dose d'information. Et du coup, la dopamine que tu vas lui envoyer, c'est une dose de dopamine artificielle. Le deuxième comportement, c'est que tu vas sauter des tâches ou des choses que tu as à faire dans la journée sans forcément les finir à 100%. En fait, vu que ton cerveau, il est habitué à scroller par exemple, il va aimer le fait d'avoir des nouveautés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas commencer à faire une tâche, faire le ménage, pourtant il va encore te rester des habits à ranger sur ton lit, mais tu vas pas le faire parce que ton cerveau a besoin de nouveautés H24, parce que tu l'as habitué et c'est comme ça. Le troisième comportement, c'est que tu vas consommer du contenu sans forcément en produire. Podcast, vidéo, articles, infos, ce que tu veux, ton cerveau il va recevoir de la stimulation au quotidien sans avoir à fournir un effort réel. Plus tu vas consommer, moins tu auras envie de créer. Mais si tu consommes, utilise-les au moins pour apprendre des choses. Parce que comme j'ai pu te le dire, plus tu consommes, moins tu as envie de créer. Je vais t'expliquer une anecdote personnelle que j'ai pu avoir. Il y a quelques temps de cela, je me levais le matin, j'étais accro à mon téléphone. Je me levais, Twitter, Instagram, bref, dose de dopamine dès le début. Pourtant, j'étais bloqué dans mes projets, j'étais bloqué dans ma vie, j'avais pas des opportunités correctes. Enfin, je comprenais pas pourquoi justement j'avais pas des bonnes opportunités. Je me suis lancé un défi une fois que tous les matins, je vais laisser mon téléphone dès que je me réveille, une demi-heure, 1 heure à côté sur ma table sans y toucher. Et j'ai gagné du temps de fou. Douche, préparation, petit déjeuner, bref, habille tout ce que tu veux, j'ai gagné un temps de fou. Et c'est bête à dire, mais le fait justement de laisser mon téléphone dès le matin sans forcément y toucher, ça m'a tellement changé mon quotidien. Plus d'énergie dès le matin, moins de comparaison, plus envie d'agir. En fait, le fait de ne pas te comparer, de ne pas avoir ton téléphone à côté de toi, je te promets, c'est ce qui va changer ta vie, changer tes projets. Tu vas attirer à toi des opportunités de dingue. Essaye juste et tu comprendras déjà. Parce que même si je te l'explique avec mes propres mots, il faut que tu essayes par toi-même. Tu me remercieras par la suite. Et je t'assure, le jour où j'ai compris que arrêter de checker mon téléphone dès le matin, c'est là où j'ai compris que c'était game changer. Plus d'envie, plus de projets, plus envie d'agir, moins de comparaison. Et si je l'ai fait, ça veut dire que tu peux aussi le faire. Donc maintenant la solution, je vais pas te dire de tout supprimer au quotidien parce que l'être humain, il pourra pas, c'est impossible. Maintenant la solution, ça va être de réapprendre à ton cerveau. Maintenant 3 choses que tu pourras faire dès demain à mettre en place au quotidien qui pourront changer ta dose de dopamine ou en tout cas ton quotidien. Étape 1, ça va être de mettre ton téléphone en mode ne pas déranger ou en mode avion jusqu'à midi. Oui, jusqu'à midi. Essaye, j'en dis pas plus, tu verras la différence sous 48 heures. Deuxième chose, c'est que tu vas te mettre des blocs dans tes tâches.
Par exemple, si tu dois faire le grand ménage dans ta chambre, ce que tu vas faire, ça va être simple. Tu te mets un chronomètre de 45 minutes et pendant 45 minutes, tu ne checkes pas ton téléphone et tu fais juste la tâche que tu as à faire. T'inquiète pas et crois-moi que c'est ce qui va faire la différence. Et la troisième chose qui va être la plus dure pour être transparent avec toi, remplace tes sessions de scrolling par des choses utiles et productives. Lire des livres, faire du sport, écrire des affirmations positives dans ta vie. C'est juste qu'en gros, au lieu d'envoyer du scrolling à ton cerveau, tu vas lui envoyer de la dopamine avec des tâches que tu vas faire au quotidien qui te seront productifs. Maintenant, pour conclure, je pense que si tu es encore sur la vidéo, c'est que tu as fait plus que 80% des gens. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est est-ce que tu vas encore scroller, regarder une autre vidéo où tu vas mettre les conseils que j'ai pu te donner en place. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à envoyer cette vidéo-là à des personnes qui ont du mal dans leur quotidien. Si tu veux qu'on règle ton problème en profondeur, envoie-moi guide en privé sur Instagram. On pourra faire un bilan de 30 minutes pour changer ton quotidien et avancer dans ta vie. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo en entier. J'espère que tu auras kiffé un petit peu le cadre qui est différent. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire de la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine.